Alors, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, moi c'était douloureux. Et je veux dire que le message de ce matin était particulièrement difficile à préparer. Je me creusais la tête, mais comment parler en ce temps de reprise, qui n'est pas vraiment une reprise, mais tout en étant une reprise. J'avais pas envie de continuer dans l'Apocalypse pour un tel dimanche, mais que faire? J'étais tellement partagé entre plein de choses, plein de sentiments. D'un côté, la reconnaissance, qu'on puisse enfin se retrouver un peu. Reconnaissance pour des réponses à la prière qu'on a vues, reconnaissance pour les gens des nouvelles personnes qui se sont connectées sur Internet, qui ont pu bénéficier, voilà. Et en même temps, tant de frustration et de tristesse, de frustration. Voilà, on ne peut pas faire les choses qu'on aimerait, on a perdu quelque chose. Tristesse de voir des projets annulés, reportés, pas pouvoir se faire la bise, cette froideur qui vient avec cette distanciation sociale. Et je suppose que vous aussi, vous avez pas mal de sentiments mélangés. J'aurais bien aimé, j'aurais préféré pour un culte de retrouvailles pouvoir serrer les gens franchement dans mes bras, qu'on puisse prendre la scène ensemble, que moi je puisse pas beaucoup parler, mais laisser la place à des témoignages, juste dire des vécus, laisser peut-être des paroles prophétiques, voilà, des choses comme ça. Ça aurait été tellement mieux. Mais c'est encore compliqué. Donc, je me retrouve, peut-être comme vous, entre reconnaissance et frustration, tristesse. Qu'est-ce qu'on fait de tels sentiments? La dernière fois, donc dimanche dernier, j'ai partagé cette conviction que j'ai que Dieu nous appelle à être un peuple de combattants, de soldats, pour le bien, déterminés à voir le bien, le royaume de Dieu avancer. Maintenant, la question c'est, ok, dans de telles circonstances, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on vit le royaume de Dieu, l'Église, la communauté ensemble? Et peut-être que ça pose plus fondamentalement une autre question, pourquoi? À quoi sert l'Église? À quoi ça sert de se réunir? Peut-être que vous avez une réponse, mais j'entends très souvent les gens dire, ouais, moi je n'ai pas besoin d'aller dans un culte, dans une messe, je prie très bien chez moi, pas nécessaire. Beaucoup de gens qui ont horreur de tout ce qui est trop organisé, trop communauté, ça les fait peur, trop institutionnel. Parfois, peut-être souvent, il s'agit de gens qui ont été déçus, blessés par l'Église, et malheureusement souvent pour les raisons valables, enfin déçus, je veux dire vraiment déçus. Parfois, c'est aussi des attentes qui ne sont pas à la hauteur de la réalité, des attentes irréalistes. Je me souviens d'une personne dans mon ancienne église à Dijon qui disait souvent « Il n'y a pas d'amour dans cette église, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour ». Moi, je trouvais que c'était une église où il y avait plein d'amour. Je me suis sorti très bien accueilli. Mais cette personne avait de tels besoins qu'il était impossible pour l'église de combler ses besoins d'amour. Donc, oui, tu peux prier tout seul chez toi, peut-être, ok. Mais les gens qui disent cette phrase montrent vraiment qu'ils n'ont absolument pas compris le plan de Dieu pour l'humanité. Quelles sont ses intentions pour nous, les êtres humains? Donc, on va dire en préalable, prenons un petit peu de hauteur pour essayer de comprendre quels sont les plans de Dieu pour l'humanité. Pourquoi est-ce qu'il nous a créés? À quoi ça sert? Donc, revenons au début de l'histoire. Dieu est le créateur de la vie physique et aussi la vie spirituelle. Et la vie physique, c'est donc Dieu a façonné l'homme et la femme de la poussière et a insufflé cette vie en l'homme et la femme. Et quand on regarde l'incroyable complexité de la vie et de l'univers, pour moi, il est impensable de dire que c'est juste venu par hasard. C'est comme la personne qui dit « il y a une explosion dans une imprimerie, ça a créé les œuvres complètes de Shakespeare ». C'est à ce point-là, où le vent a soufflé pendant 3 milliards d'années, et avec quelques bouts de plastique et de métal, ça a créé une photocopieuse qui se photocopie elle-même. C'est ça la première cellule, c'est d'une complexité juste effarante. Donc, je crois absolument, et personne ne pourrait jamais ébranler cette foi, qu'il y a un créateur qui a insufflé la vie à chacun qui vit. Et celui-même qui a insufflé la vie physique a aussi insufflé une vie spirituelle. Mais ça, c'est la deuxième étape. Il insuffle cette vie nouvelle spirituelle dans le cœur, dans l'être intérieur, l'être profond de ceux qui lui appartiennent. Et ça, c'est quelque chose qui est une deuxième création qui se vit au niveau individuel, personnel, que personne ne peut vivre à ta place. Et de ces personnes qui ont reçu cette vie nouvelle, Dieu façonne, il forme, il met ensemble un nouveau peuple dans le monde entier. Et ce nouveau peuple est animé par ce souffle de vie spirituelle, l'Esprit de Dieu. Et c'est une vie que nous ne pouvons pas fabriquer. On peut juste la recevoir et l'entretenir, comme notre vie physique. Et cette vie se trouve
avant tout dans la relation verticale que chacun cultive avec Dieu et dans la relation horizontale que nous avons ensemble, frères et sœurs, dans cette nouvelle humanité. La vie est dans la relation. Et la semaine dernière, nous étions dans l'église un peu comme armée. Aujourd'hui, on est plus dans l'église en tant que corps. Un corps, c'est une image fréquemment utilisée dans la Bible, corps de Jésus-Christ, où tout est en relation. Les différentes parties sont coordonnées, sont reliées. La tête ne peut pas dire aux mains, je n'ai pas besoin de vous. Les mains ne peuvent pas dire à la tête, je n'ai pas besoin de vous. Ça se tient dans un ensemble. Et la vie doit couler dans ces relations. Et j'ai vraiment senti une différence quand il y a une rencontre physique. On a eu cette absence imposée. Et puis quand on s'est revus avec les anciens, Gilles et Cathy, dans la même pièce, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose qui était juste différent. La vie coulait plus facilement. Hier, on avait un petit atelier prédication avec 5 personnes et on était dans une même pièce. Nos corps étaient présents. Et ça fait quelque chose. Je sais pas, il y avait une vie qui était là. Donc, la vie du corps, quelle est l'utilité de ce corps? Je rappelle les choses basiques. Le but de l'Église, pourquoi est-ce que Dieu a voulu l'Église? Pour être l'instrument premier de Dieu pour transformer ta vie et la vie de nos contemporains. Transformer notre vie en quoi? Une vie dans laquelle il y a la beauté, la vérité, la paix, la confiance, l'amour inconditionnel de Dieu, toutes ces caractéristiques qui sont en Dieu et qu'il veut bien partager avec nous si nous le voulons bien. Bien sûr, tout le monde n'a pas envie d'être transformé par Dieu. Beaucoup de personnes préfèrent garder le contrôle de leur vie, soi-disant, personne ne maîtrise vraiment. Mais beaucoup de gens sont très attachés à contrôler leur vie. L'Église est pour les gens qui reconnaissent leur faiblesse et leur besoin de changer. Il a besoin d'un sauveur, un créateur qui souffle une vie nouvelle. Et dans cette crise qu'on n'a pas encore fini de traverser, nous avons vu à quel point l'être humain est fragile, à quel point nous avons besoin les uns des autres. Dieu a créé ce besoin-là. Il nous a créés de sorte que nous ayons besoin les uns des autres, parce que ça reflète qui il est. Dieu n'est pas un Dieu monolithique, comme nos amis musulmans le croient. Il est Père, Fils, Esprit, c'est une communauté d'amour. Et donc Dieu crée à son image des personnes qui ont besoin les uns des autres dans une communauté qui est unie et dans laquelle il y a de l'amour. Donc, ce corps vivant est appelé à agir de façon coordonnée pour apporter une transformation dans nos vies et la vie des personnes autour de nous. Mais voilà, nous venons de subir un gros traumatisme. On a été un peu démembrés, comme le monde entier. Et j'ai eu cette image, c'est un peu comme si il y a eu une grosse inondation. On était submergé par quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et maintenant, les eaux s'écoulent. Il y a des parties où la terre est plus ou moins sèche et des parties où les gens sont encore en train de se débattre dans les eaux du déluge. Et donc, la reconstruction est un petit peu envisageable, mais on ne sait pas encore comment cette reconstruction va avoir lieu. Donc on est dans une période, évidemment, un peu compliquée, de reconstruction des choses. Et dans la Bible, il y a des histoires, qui parlent de reconstruction. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'une des histoires de reconstruction dans la Bible. Et cette histoire vient du livre d'Esdras. Qui a déjà lu le livre d'Esdras? Allez, on a un faible pourcentage de l'assistance ici. Ceux qui sont à la maison, j'imagine que c'est pareil. Donc, c'est quoi ces livres? Ça fait partie des livres historiques. Alors, les événements qui sont racontés datent de 537 ans avant Jésus-Christ. Voilà, 5-6 siècles avant Jésus. Et c'est l'époque de ce qu'on appelle le retour de l'exil. Donc, le peuple d'Israël a connu un traumatisme terrible. Ils ont été pris de force par une puissance terrible, Babylone, emmenés à des centaines de kilomètres. Pendant ce temps, il y a eu, je ne sais pas combien, peut-être un tiers des Israélites qui ont trouvé la mort. Donc, tous les exilés, c'était un traumatisme atroce. Ont perdu des amis, des membres de leur famille, et ils se trouvent à des centaines de kilomètres de chez eux. Ils ne peuvent plus exercer le culte comme ils faisaient autrefois. Le temple, c'est un tas de décombres.
le centre de leur vie spirituelle, communautaire est détruit. Ils sont sous la tutelle d'une puissance étrangère, même en revenant. Ils ont l'autorisation, mais avec des limitations, des contraintes. Ils sont entourés maintenant mélangés avec d'autres populations qui sont plutôt hostiles à la reprise d'activité. Donc, à côté de ça, nos 3 mois d'arrêt de culte, c'est rien. C'est plus de 50 ans. Plus de 50 ans. Sans le temple, sans leur culte habituel. Et donc, le livre raconte comment est-ce que le peuple s'est retrouvé pour reconstruire, redémarrer les cultes ensemble, après ces années de destruction. Donc on va lire un petit extrait du début du livre, chapitre 3, versets 1 à 4. Quand arriva le 7e mois, donc c'est septembre-octobre, les Israélites étaient installés dans leur ville. Alors le peuple se rassembla à Jérusalem comme un seul homme. Josué, fils de Jotsadak, avec ses collègues les prêtres, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec les gens de sa parenté, donc ce sont aussi des prêtres, se mirent à l'œuvre et reconstruisirent l'autel du Dieu d'Israël, pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, l'homme de Dieu. Donc, ils bâtissent un autel pour offrir les holocaustes, les sacrifices. Malgré leur peur des populations locales, ils rétablirent l'autel sur ses anciennes fondations et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, ceux du matin et du soir. Puis ils célébrèrent la fête des cabanes. Si vous connaissez nos amis de la synagogue, la fête des cabanes, septembre-octobre, c'est 1 semaine tous ensemble. Chose qu'on ne pourrait pas encore vivre. Alors, que dit ce texte? En quoi est-ce qu'il peut nous parler? Moi, il me parle. Avant de reconstruire le bâtiment, les murs, il commence par l'autel. Ça symbolise quoi? C'est là où on offre des sacrifices. Ils ont tellement envie de rendre ensemble un culte à Dieu qu'ils ne regardent pas les conditions physiques, le bâtiment, peu importe, c'est un tas de décombres. Ok, mais on va commencer quand même. On va faire quoi? On va offrir quelque chose à Dieu. Et aujourd'hui, quels sont les holocaustes, les offrandes que nous offrons? C'est la louange, c'est notre reconnaissance, c'est nos chants, nos prières. Peu importe les conditions. Ils se retrouvent. Alors, je ne sais pas vous, mais ça m'étouffe de chanter avec un masque. C'est compliqué. Mais ils reviennent à ce cœur-là qui est de glorifier Dieu ensemble, le célébrer même au milieu de tous ces gravats. Et on voit qu'ils ont quand même peur. Voilà, ils ont peur. Alors, ce n'est pas la même peur que nous pouvons avoir d'un virus, c'est une peur des populations locales qui sont hostiles. Ils ont quand même agi malgré cette peur. Et on peut comprendre, bien sûr, si les gens ont peur de se retrouver. Là, c'est une attaque physique. Mais ils ont quand même continué à offrir leur sacrifice à Dieu. Offrir, c'est quoi? C'est le meilleur de notre temps, notre vie, notre cœur, notre être intérieur, argent, biens matériels, louange, voilà. Et ensuite, on raconte comment ils ont travaillé ensemble pour rebâtir ce temple. Et bien avant que le chantier ne se termine, ils sont déjà dans la célébration. Et on a versets 10 et 11. Lorsque les maçons posèrent les fondations du temple de l'Éternel, ont mis en place les prêtres revêtus de leurs habits de cérémonie, avec les trompettes en main, et les Lévites, descendants d'Asaph, avec les cymbales, afin de louer l'Éternel, selon les prescriptions de David, roi d'Israël. Ils entonnèrent des hymnes de louange et des cantiques de remerciement pour célébrer l'Éternel en chantant à tour de rôle « Oui, il est bon, et son amour pour Israël dure à toujours. » Ils ont repris ce vieux refrain qui est constamment dans les psaumes « Dieu est bon, et son amour pour Israël, pour son peuple, dure à toujours. » C'est ça la fondation. C'est ça la vraie fondation. Dieu est bon et son amour pour nous dure à toujours. Quels que soient les traumatismes qu'on passe, les catastrophes par lesquelles on peut passer, ils ont affirmé cette vérité. Dieu est bon et son amour pour nous durera toujours. Il ne dépend pas des circonstances, c'est le premier article de notre foi. Dieu est bon et son amour pour nous durera toujours. J'aimerais faire quelque chose que je ne fais pas d'habitude parce qu'on n'aime pas. Même moi, je ne suis pas toujours mal à l'aise avec ça. Enfin, je suis parfois mal à l'aise avec ça. J'aimerais qu'on dise ensemble, Dieu est bon et son amour pour nous durera toujours. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Dieu est bon
et son amour pour nous dure à toujours. Et avec les gens qui sont derrière l'écran, Dieu est bon et son amour pour nous dure à toujours. Dieu est bon et son amour pour nous dure à toujours. Amen. Amen. Notre fondation est cet amour de Dieu qui se manifeste en Jésus-Christ. Nous avons une fondation encore plus solide que ces fondations qu'ils avaient à l'époque lorsqu'ils ne connaissaient pas encore l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous avons cet amour qui est une fondation inébranlable. Je sais que Dieu m'aime et qu'il aime son peuple parce qu'il a prouvé physiquement une démonstration absolue, historique, pour moi impossible à contredire. Il s'est laissé clouer une croix. Il dit « Je vous aime grand comme ça ». Je le prouve, je démontre. Donc on revient à cette fondation. La seule chose solide de ma vie, c'est ça. C'est la seule chose sur laquelle je sais que je peux vraiment compter. Et la suite, je trouve très beau, les versets 12 et 13. Beaucoup parmi les prêtres, les lévites et les chefs de groupes familiaux, parmi les plus âgés, donc on est dans, on va dire, les responsables de culte en particulier, qui avaient encore vu l'ancien temple, pleurer à haute voix pendant que l'on posait sur leurs yeux les fondations du nouveau temple. Alors que beaucoup d'autres gens exprimaient leur joie par des acclamations bruyantes, de sorte qu'on ne pouvait pas distinguer des ovations joyeuses des pleurs. Le peuple poussait de grands cris dont l'écho retentissait au loin. J'aime beaucoup ce texte. On a ici des vieux qui pleurent et les plus jeunes qui sont en train de crier de joie. Une sainte cacophonie devant Dieu que Dieu accepte tout à fait. Je suppose que les plus âgés sont nostalgiques du passé, ils ont perdu quelque chose, ils sont très conscients de ce qu'ils ont perdu. Les plus jeunes ne savent pas ce qu'ils ont perdu. Donc pour eux, ah super, on va commencer une vraie vie ensemble, de communauté, excellent. Donc on a deux réactions opposées qui sont mélangées ensemble. Et voilà, c'est ça la famille de Dieu. C'est une seule famille, un seul peuple. Et il n'y a aucune critique de telle réaction ou telle réaction. Tu peux pleurer? Ok, c'est pas grave, tu pleures devant Dieu. Il sait pourquoi tu pleures, il sait parce que tu es conscient de ce que tu as perdu. Tu es dans la joie? Super. Ça me rappelle un vieux chant, je ne sais pas si vous connaissez. Jésus est parmi nous. Non, Jésus est parmi nous. L'un prie et l'autre pleure. Son regard est si doux. Nous sommes frères et sœurs. Personne ne chante avec moi, c'est pas grave. Si? Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Bon, 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 bon. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. C'était trop vieux pour proposer à l'équipe de louange. Mais il est bien. Ouais, moi j'aime bien ce chant. Merci Heidi. Il est bien. Donc il est légitime pour nous de mélanger pleurs et joie en présence de Dieu. Samedi dernier, notre cellule s'est réunie en chair et en os pour la première fois depuis je ne sais plus combien de temps. C'était aussi bizarre que ce matin, distanciation sociale et joie de se retrouver. C'est comme si voilà, on a perdu quelque chose de notre humanité, mais en même temps on retrouve un peu. Voilà. Je sais que ma tristesse n'est pas grand-chose comme par rapport à d'autres qui ont vécu des épreuves beaucoup plus intenses. Je sais qu'il y a une famille qui était endeuillée, la famille Kinzonzi, qui a perdu un membre de la famille à Paris à cause du Covid-19, qui n'était pas très âgé. Claire-Lise n'est pas là ce matin, elle a témoigné, son papa était très gravement malade, vraiment au seuil de la mort, ici à Strasbourg. Il a écrit son témoignage, je peux vous l'envoyer demain matin, le témoignage c'est assez parlant. Mais voilà, il est tout à fait normal et légitime de pleurer nos pertes devant Dieu. Il y a un mariage qui a été reporté jusqu'à on ne sait pas quand. Certains d'entre vous, vous avez des projets qui ont été reportés, annulés, peut-être des études compromises, des espoirs déçus. Et dans tout cela, Dieu reste fidèle et plein d'amour, tout simplement. Il n'a jamais cessé de nous aimer, il n'a jamais cessé de t'aimer. Il t'aimera toujours. Et c'est bon de se rappeler cette simple vérité. Gloire à Dieu.
Et dans son amour, il nous donne cette possibilité de nous exprimer librement devant lui. Que ce soit la frustration. Peut-être que tu es frustré aussi avec l'Église. Déçu. Ça peut être l'incompréhension, toutes sortes de douleurs. On peut les dire devant Dieu, avec notre reconnaissance aussi. Voilà. Ce nouveau temple, dans Esdras, n'était pas identique à l'ancien. Certaines choses ont été perdues, d'autres ont été gagnées. Dans la reconstruction, peut-être qu'il y a des choses qui vont être perdues, on ne sait pas encore, d'autres qui vont être gagnées. Peut-être quelques petites idées, mais on ne sait pas. Mais l'Église doit être un lieu où on peut être vrai, authentique, devant Dieu et dans nos relations les uns avec les autres. Alors moi, je suis un Anglais plutôt flegmatique. Je n'ai pas trop l'habitude d'exprimer très fortement mes émotions. Vous savez, les Juifs, ils ont le cœur sur la main. Que ce soit pour se lamenter publiquement, que ce soit pour danser comme David de toute leur force. Mais je sais que l'Église doit être ce lieu-là où nous pouvons être vraiment vrais dans la confiance les uns avec les autres. J'hésitais un peu à raconter cette partie, mais je vais quand même la raconter. Vous savez, je pense que vous connaissez l'histoire de Jésus qui ressuscite Lazare. Donc Lazare, c'est un des amis de Jésus. Ils sont 3. Il a 2 sœurs, Marthe et Marie. Et Jésus sait qu'il est très malade, qu'il va mourir, et il ne fait rien. Il ne va pas le guérir alors qu'il a le pouvoir. Il attend. Et donc ensuite, il va à Béthanie. Et sur le chemin, une des 2 sœurs, Marthe, sort à sa rencontre. Et cette rencontre, lors de cette rencontre, sa réaction, c'est une affirmation de foi. Seigneur, je sais que mon frère vivra, il sera ressuscité le dernier jour. Jésus lui donne une vérité théologique merveilleuse. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Il aura la vie éternelle. C'est beau. Et ensuite, Jésus entre dans le village. Marie est restée à la maison un peu à bouder. On a l'impression. Ou elle est trop triste. Et la première chose qu'elle dit à Jésus, c'est « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Comme un reproche. Donc, c'est comme si Marthe, elle a la réaction théologiquement correcte, et Marie a la réaction, on va dire, humainement correcte, normale. Elle est énervée, elle est frustrée, elle est triste, et elle le dit au Seigneur. Et en fait, c'est la réaction de Marie qui fait que Jésus est vraiment ému. Alors, on ne sait pas exactement quelle est l'émotion, certainement de la compassion, en tout cas, il est profondément ému face à la réaction de Marie, et c'est là où il va au tombeau guérir Lazare. Donc dans l'Église, nous devons pouvoir nous dire des choses vraies. Ce matin, je voulais laisser le micro ouvert pour qu'il y ait des témoignages, mais c'est un petit peu complexe. Il y a un temps pour tout. Là, dans ce livre, c'était le moment où tous étaient rassemblés ensemble, comme un seul homme, on a vu. Dans notre Église, il y a ces moments-là, tous rassemblés ensemble. Il y a un temps, et il y a aussi un temps qui pour moi est plus nécessaire que jamais, avec ces incertitudes que nous vivons, de vivre en petits groupes, là où c'est plus facile de dire réellement ce que nous vivons. Vous qui me connaissez depuis maintenant un petit moment, vous savez que je plaide pour une structure d'église qui permet le plus possible que cette vie, ces relations se construisent et se consolident et qu'il y ait la vie qui coule. Il y a au fond il y a un schéma, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce schéma au fond, sur le tableau là, qui a l'air un peu complexe. On a plein de cercles et de flèches avec le culte, la cellule, le groupe de croissance. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, une cellule, c'est un petit groupe qui se trouve dans une maison. Un groupe de croissance, c'est encore plus petit, c'est 3 personnes qui se retrouvent pour partager en profondeur leur vie. Et, bon, si je résume autrement, pour moi, c'est un peu un petit schéma de l'intensité de relations que nous pouvons vivre selon les configurations. Un groupe de croissance en petit comité, ça va être très intense. Une cellule, voilà, on peut vivre une relation plus, rapprochée, directe. Le culte, c'est un peu plus dilué, on va dire. Donc j'encourage vraiment chacun, si vous n'avez pas regardé les vidéos qui sont sur notre chaîne YouTube, qui sont sur Internet, à jeter un coup d'œil, même si c'est juste
regarder un peu la première, pour voir comment on veut encourager cette vie entre nous. On ne peut pas avoir des relations fortes, proches et intimes avec plus qu'une poignée de personnes. Ça, c'est une réalité humaine. Donc, on veut des lieux où nous pouvons incarner l'un pour l'autre cet amour que nous avons rappelé tout à l'heure. Où tu peux dire à un proche, les yeux dans les yeux, à terme, les bras dans les bras, Dieu t'aime, son amour pour toi ne changera jamais. Je crois que, j'ai vu, dans la société, beaucoup de personnes ont soif de relations plus profondes et authentiques. J'ai créé un groupe WhatsApp de ma rue. Jeudi, il y a 10 jours, on avait un apéritif en vrai. Ça a fait du bien, c'était bien, on a passé un bon moment et les gens veulent garder le lien. Donc du coup, on a prévu de faire la fête des voisins ensemble lorsque ce sera possible. J'ai une voisine qui passe prendre l'apéritif jeudi soir. Il y a cette soif de lien qui est dans la société. Donc pour moi, c'est une façon de répondre à nos propres besoins et aux besoins de la société. Donc, comment conclure ce texte, cette réflexion, ces drôles de retrouvailles? La vie de Dieu est dans la relation, avec toute sa complexité et sa difficulté. Entretenir, vivre une relation avec Dieu, ce n'est pas si simple que ça. Théoriquement, ça devrait être facile. On prie. Mais on galère tous un peu, parfois. La vie ensemble n'est pas toujours simple. Il y a des frustrations et des déceptions, mais la vie de Dieu coule dans ces relations que nous avons les uns avec les autres. Alors je vous propose pour terminer un petit temps de réflexion dans le silence, dans un état d'esprit de prière. Peut-être que ça pourrait vous aider de prendre un téléphone pour noter des choses, ou un papier, ou juste réfléchir devant Dieu. Première chose, Seigneur, dites au Seigneur, Seigneur, je suis triste ou frustré ou déçu à cause de... Voilà, soyons honnêtes avec lui. Ensuite, essayons de trouver quelque chose pour lequel nous sommes reconnaissants. Seigneur, je te remercie pour telle autre chose. On peut mélanger les choses. Et peut-être que vous aurez une décision à prendre. Peut-être de, je ne sais pas, de juste liker la vidéo. Peut-être, comme j'ai dit, écouter une des vidéos sur les groupes de croissance, les cellules. Peut-être contacter quelqu'un cette semaine si vous avez un peu perdu le lien avec quelqu'un de la communauté, peut-être resserrer un lien, peut-être vous inscrire pour le culte la semaine prochaine. Et à ceux qui se sont inscrits, qui ne sont pas venus, attention. Parce qu'il y a au moins 5 ou 6 qui sont inscrits et pas venus. Je suis quand même déçu de vous. Bon, peut-être que vous avez un cas de force majeure que je ne connais pas. En tout cas, prenons 1 minute pour réfléchir devant Dieu, pour être vrai devant lui. Pendant ce temps, j'invite le groupe de louange à revenir. Nous allons faire un dernier chant, qui sera un chant de joie. Donc, voilà, je vais juste rester devant pour indiquer le temps de réflexion et à la fin, je prierai.